Depuis 1984, le Danemark est toujours dangereux dans les grandes compétitions. Pays de 6 millions d'habitants, le Danemark est un grand pourvoyeur de joueurs de grand talent. On se souvient des frères Laudrup, Brian et Michael, mais aussi de son ballon d'or, Allan Simonsen en 1977. Mais surtout, le Danemark a déjà remporté le championnat d'Europe des nations. C'était en 1992, alors qu'il avait été repêché en raison des sanctions contre la Yougoslavie. C'est dit, le Danemark est toujours dangereux. Donc, quelles sont ses chances dans ce tournoi? Il faut noter que le Danemark peut encore choisir un 26e joueur pour compléter son groupe. En attendant, voici la liste des 25 joueurs qu'a communiqué le sélectionneur danois Kasper Hjulmand. Gardien, Kasper Schmeichel, 37 ans, Anderlecht. Frédéric Ronor, 31 ans, Union Berlin. Mads Hermansen, 23 ans, Leicester. Défenseur, Alexander Bach, 26 ans, Benfica. Joachim Mahler, 27 ans, Wolfsburg. Victor Christiansen, 21 ans, Bologne. Rasmus Nissens Christensen, 26 ans, AS Roma. Andreas Christiansen, 28 ans, FC Barcelone. Joachim Andersson, 28 ans, Crystal Palace. Simon Kjær, 35 ans, AC Milan. Yannick Vestergaard, 31 ans, Leicester. Victor Nelson, 25 ans, Galatasaray. Les milieux de terrain maintenant. Christian Eriksen, 32 ans, Manchester United. Pierre-Emile Højbjerg, 28 ans, Tottenham. Thomas Delaney, 32 ans, Anderlecht. Mathias Jansen, 28 ans, Brentford. Christian Nordgaard, 30 ans, Brentford. Morten Hjulmand, 24 ans, Sporting. Les attaquants. Rasmus Højlund, 21 ans, Manchester United. Kasper Dolberg, 26 ans, Anderlecht. Jonas Wind, 25 ans, Wolfsburg. Youssouf Poulsen, 29 ans, RB Leipzig. Andreas Skov Olsen, 24 ans, Club de Bruges. Mikkel Damsgaard, 23 ans, Brentford. Jacob Brun Larsen, 25 ans, Hoffenheim. Ce qui me semble très intéressant avec cette équipe du Danemark, c'est sa versatilité. C'est une équipe qui est capable de jouer dans plusieurs systèmes et qui a les joueurs interchangeables pour jouer à peu près dans tous les secteurs du jeu. C'est une équipe qui peut jouer par exemple en 3-4-3, comme ce fut le cas aujourd'hui même lors de leur victoire en match amical face à la Suède 2-1. C'est une équipe qui peut jouer en 4-3-3 aussi, avec Frédéric Ronro dans les buts, Joachim Mahler à droite, Andreas Christiansen ou Joachim Andersen dans l'axe, accompagnant Yannick Vestergaard ou Simon Kjær. Bien que je préfère Simon Kjær dans une défense à 3. Et puis sur le côté gauche, Victor Christiansen. Au milieu de terrain, Morten Hjulmand ou Mathias Jansen, Pierre-Emile Højbjerg en sentinelle et Thomas Delaney sur le côté gauche. En attaque, Kasper Dolberg, Rasmus Højlund, Mikkel Damsgaard. C'est une équipe qui peut jouer aussi en 3-5-2. Dans ce cas, le même gardien, Ronro dans les buts, avec Yannick Vestergaard sur le côté droit de cette défense à 3, Simon Kjær dans l'axe et Joachim Andersson sur le côté gauche. Mais tout ça peut changer. On peut avoir du Christiansen également dans l'axe. On peut avoir un joueur, par exemple, comme Yannick Vestergaard dans l'axe entre les deux défenseurs. On peut avoir plusieurs solutions, beaucoup d'interchangeabilité entre les défenseurs. Maintenant, au milieu de terrain, on peut avoir Joachim Mahler en piston droit, Christian Eriksen en meneur de jeu, à côté de lui en sentinelle Pierre-Emile Højbjerg. On peut également imaginer Andreas Christiansen aussi dans ce rôle, puisqu'il a beaucoup fait avec le Barça cette saison. À gauche, Thomas Delaney ou Mathias Jansen qui peuvent aussi jouer dans ce secteur. Et puis, Victor Christiansen en piston gauche. Avec une attaque avec deux joueurs, et là, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Rasmus Højlund et Mikkel Damsgaard, par exemple, ou alors Kasper Dolberg et Mikkel Damsgaard. On peut même imaginer Youssouf Poulsen en pointe également.
C'est une équipe qui est capable de jouer en 5-3-2 aussi. L'une des forces de cette formation, c'est cette maturité tactique et cette versatilité. Pour moi, c'était entre le meneur de jeu Andres Kov-Olsen de Bruges ou alors l'ailier droit Anders Dreyer d'Anderlecht. C'était de toute façon un duel entre les deux rivaux du championnat belge, Anderlecht et Bruges, avec deux petites pépites qui pour moi étaient les joueurs à suivre dans cette sélection danoise. Or, le sélectionneur danois a décidé de prendre le joueur de Bruges et de ne pas prendre celui d'Anderlecht, sachant qu'il y a déjà 5 Anderlechtois danois dans la sélection. Et donc pour moi, le focus est sur ce joueur Olsen, qui est un joueur absolument merveilleux qu'il va falloir suivre pendant ces championnats d'Europe, s'il arrive bien sûr à trouver du temps de jeu. Comme toujours, donc on passe par la boîte à questions. Alors la première question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est dans quelle position sera Andreas Christiansen? En sentinelle ou en défense centrale? On sait qu'avec le Barça, il a commencé comme défenseur central, comme c'était le cas à Chelsea, et Xavi a trouvé un nouveau rôle pour lui en tant que sentinelle. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à bien fonctionner pour lui et que ça a commencé à bien fonctionner aussi pour le Barça. Donc, est-ce que le Danemark va l'utiliser dans ce même registre? Eh bien, je pense que c'est une question fondamentale. La question 2, c'est est-ce qu'il y aura une confirmation de Rasmus Højlund, 21 ans, de Manchester United? Je pense que c'est mon wild card pour être meilleur buteur de ce championnat s'il arrive à trouver du temps de jeu. Et enfin, la troisième question, est-ce que le Danemark est favori ou outsider? Pour cela, voyons le programme de Viking. Alors, le programme des Danois commence le 16 juin à 18h face à la Slovénie. Rencontre qui sera, à mon sens, accrochée, mais que les Danois doivent absolument remporter et ils ont les moyens de le faire. Le 20 juin à 18h, c'est le choc. Ils jouent l'Angleterre. C'est le remake de la demi-finale de l'Euro 2020. C'est le choc absolu de ce groupe. C'est ce match qui va déterminer la suprématie dans ce groupe. Et enfin, le 25 juin à 21h, le Danemark joue la Serbie. Ce sera un combat physique, mais normalement, les Danois n'ont pas à rougir dans ce secteur-là. Normalement, le Danemark devrait sortir assez facilement de ce groupe, sans doute en disputant la première place avec l'Angleterre, bien que je pense que les Anglais ont un petit avantage sur les Danois.